couler les cornes. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 118, oui, sur 365 cas. Bon, me voilà rentrée dans ma maison. Voilà, je rentre juste, on est parti à 10h30 ce matin, on arrive, là il est, vous voyez, il est 17h. Voilà, je suis bien un peu scotchée, un peu beaucoup. Je sens que les énergies sont très fortes en ce moment, en tout cas pour moi. Ça vient à la fois d'un point de vue corporel et global, eh bien, ça bouge. Donc oui, ça peut être fatigant, ça peut être plein de recalibrage à faire. Voilà, et donc moi c'est Nolan qui a conduit tout le long, puisqu'il fait sa conduite accompagnée, enfin coucou Corinne. À un moment donné c'est Arnaud qui a conduit, mais la plupart du temps c'est Nolan qui a conduit, moi je suis à l'arrière. Voilà, c'est pas forcément ultra confort pour moi d'être derrière, parce que donc je me mets à la place du milieu, comme ça je suis bien devant, sinon je me sens enfermée. Moi j'ai encore des mémoires en moi d'enfermement qui fait que j'ai besoin besoin d'avoir la luminosité, besoin d'avoir de l'espace, etc. Alors vous allez me dire, mais comment tu vas faire, Sophie, dans un camping-car pendant 1 an ouais, mais on est dehors aussi, que quand on est en voiture, on peut pas je vais aller dehors, tout ça. Non, on est pendant des heures et des heures dans la voiture. Voilà, on est un peu les uns sur les autres, même si on a une 5008, donc il y a quand même de l'espace, mais on n'a pas cette possibilité tiens, je vais aller me promener dehors. Voilà, alors faut s'arrêter, mais bon, bref, c'est pas le but voilà, bref, vous m'avez compris. Voilà, donc là je suis un petit peu ouais, je sens que j'ai besoin de me poser vraiment. Je sens que j'ai besoin c'est pas de reprendre mes marques, mais j'ai besoin ouais, ça me fait du bien de revenir chez moi en fait. Cette maison, elle était vraiment super, mais on sentait qu'au niveau des énergies, il y avait vraiment beaucoup de choses dedans. Donc en fait, je pense, parce que j'ai pas non plus été visiter tout ça, parce que l'objectif c'est pas non plus de tout le temps être alors qu'est-ce qui se passe, machin, c'est de vivre en incarnation, d'être dans la vie. Et en fait, de ce que je perçois, cette maison, donc il y a beaucoup de choses dedans, d'un point de vue subtil. Et en fait, moi qui suis sensible à beaucoup de choses, c'est comme si c'est venu. Je pense que je devais œuvrer en fait en multiplan dans cette maison. Donc ça m'a. Il y a des fois où ça me plombait, où il y a des fois où ça pouvait peut-être me fatiguer. Enfin, quoi qu'il en soit, quand je me réveillais le matin, tous les matins, mais j'étais une tête pas possible. Voilà, c'est pas pour moi le climat qui est humide là-bas. Ça vient vraiment d'une énergie dans la maison, et c'est vrai que ça me faisait du bien en fait quand j'allais dehors. Et ça va que en fait on était à 2 pas, vraiment on était à 1 minute de la mer, donc facilement en fait moi j'allais faire des allers-retours à la mer pour me connecter aux éléments, pour me revivifier, etc. Voilà, donc ce matin c'est ce que j'ai fait, je me suis levée et j'ai été prendre mon petit café en solo au Canier. Voilà, on est vraiment presque les pieds dans l'eau. Et puis après, je suis allée mettre les pieds dans l'eau. C'était hyper agréable. L'eau est vraiment bonne. Enfin, en tout cas, quand on a les pieds dans l'eau. Et ça fait vraiment du bien. Donc, j'ai profité un maximum de ce temps, moi, avec moi, et la mer, et la plage, et le lieu. Et j'avais pas envie de partir, en fait, tellement j'étais bien les pieds dans l'eau. Et puis bon, voilà, fallait aller lever un petit peu tout le monde pour
pouvoir nettoyer, pouvoir partir, etc. Donc voilà. Mais j'ai profité au maximum. Je vais vous partager ce qui s'est passé pour moi hier soir. Voilà, puisque ce carnet de voyage, c'est ça. Hein, je viens vous partager ma life et comment je vis en fait. Tout ce qui peut se passer dans ma journée, que ce soit agréable ou pas agréable, hein, parce que c'est pas toujours tout le temps agréable, bien évidemment. Voilà, donc je vous partage tout ça. Donc hier, en fait, pour faire une rétroaction, je vous ai fait un live le matin. Du coup, il y a toute la journée d'hier. Ça va être vraiment ça que je vais vous partager dans ce live. Donc toute la journée d'hier, en fait, hier matin, on était le 1er novembre, fête des morts, etc. Je sentais que c'était lourd le matin, vraiment. Je me suis levée, et c'était pas en légèreté. Et en fait, on est allé se balader. Donc vous avez les photos sur Facebook à un endroit absolument merveilleux. Donc moi j'ai recalibré, j'ai mis des intentions, j'ai fait des choix, je me suis recalibrée pour pas rester avec ce qui pouvait m'habiter. Donc je pense qu'il y avait aussi quelques résistances parce qu'il y avait sûrement des nettoyages aussi qui étaient en cours et des résistances. Donc ça fait partie des choses que je fais, d'accueillir ce qui me traverse parce que c'est pas d'aller chercher en fait. Je vais pas chercher de ok qu'est-ce qui se passe machin. Non, j'en ai rien à foutre en fait parce que les nettoyages ils se feront quoi qu'il en soit. Mais c'est vrai que quand il y a des nettoyages en fait et qu'il y a des parties de nous qui résistent, en fait juste d'accueillir ok. Là, c'est pas confort, ou je sens qu'il y a un truc là, c'est pas génial. J'accueille en fait, donc ça veut dire que ok, on lâche, on sait qu'il y a des résistances et on vient les lâcher. Et en fait, juste ça permet de sortir d'un truc qui peut être inconfortable ou un symptôme qui peut apparaître parce que comme il y a des résistances, c'est comme si on se contractait. Donc, du coup, c'est pas agréable en fait. On n'est pas dans le mouvement en fait. L'énergie, elle a besoin de mouvement. Nous, on a besoin de mouvement. Tout est mouvement. Et donc, les résistances, c'est ça, c'est qu'il y a des parties qui contractent, qui ne veulent pas que ça parte pour X raisons. Et on n'a pas besoin forcément d'aller voir les raisons. Et du coup, c'est vraiment moi le truc maintenant qui est devenu quelque chose de normal, naturel surtout, parce que avant, fallait que je m'en rappelle. Souvent, je m'en rappelais pas. Donc, à force, voilà, c'est ça s'appelle l'apprentissage. On se muscle, etc. Et à force de le faire, après, tac, il y a un truc qui se passe dans notre corps, dans notre être. Et ok, je suis dans l'accueil, donc selon ce qui se passe, bien sûr. Ok, je viens lâcher les résistances en fait. Donc c'est vraiment ce que j'ai fait. Puis après, j'ai recalibré au niveau des intentions, au niveau d'un certain nombre de choses par rapport aussi à mon énergie, pour je me fasse pas que rien de l'extérieur puisse venir en moi. Et s'il y avait des nettoyages en cours, alors qu'ils puissent se faire tranquillou sans que ça vienne créer un inconfort. Et je me suis mis en reliance avec les lieux aussi parce que vous avez pu voir les photos, c'est hyper puissant, c'est vraiment super beau. Donc je me suis mis en reliance avec les lieux. Et en fait, au cours de notre balade, tac, tout s'est dissous, c'était juste génial. Je suis vraiment dans un grand havre de paix à l'intérieur de moi. Et puis après, on a repris la voiture et on allait déjeuner. C'est l'île de, je crois que ça s'appelle Goa, un truc comme ça. Et on avait réservé parce qu'on était 11 quand même. Hein, et on a rejoint donc quelqu'un, c'est un copain de mon mari et puis du copain avec sa femme qui était là, d'Arnaud. Et moi, je l'avais jamais rencontré. Et en fait, on a passé un moment absolument super. On a pas mal parlé à un moment donné. Il me demandait ce que je faisais et je lui ai dit je travaille par rapport à l'expansion de conscience. Et puis je lui ai partagé, c'est hyper fluide en fait. Là, on sent les choses qui sont en train de se fluidifier, d'être de plus en plus en clarté parce qu'aujourd'hui, je vais pouvoir apporter ce que je fais, mais d'une manière très rationnelle en fait.
à des gens qui sont pas forcément dans tout ça. Et c'était intéressant parce qu'il me disait que qu'en fait sa femme, donc il est marié depuis 20 ans, elle l'a mis un peu sur ce chemin parce que il avait des symptômes. La médecine ne trouvait pas. Et en fait, il a fait des séances d'acupuncture et il m'a dit, depuis, j'ai plus rien à cet endroit-là. Alors, il me dit, j'ai d'autres choses, tout ça. Et moi, du coup, je vais parler, voilà, du transgénérationnel, ce qui était dans nos cellules et qui se baladait de génération en génération. Enfin, bref, plein de choses. Donc, vraiment, c'était génial parce qu'il a complètement kiffé. Et à un moment donné, quand on partageait parce qu'en fait, lui, il a failli être donc lui, il est militaire, mais on ne dirait pas du tout. Hein. Il est militaire, alors aujourd'hui, il gère tous les bateaux des militaires, mais en fait, c'est les bateaux en privé des militaires. Il gère tout un gros parc. C'est quelqu'un vraiment d'adorable. Et il avait passé un recrutement pour être, en fait, je savais même pas que ça existait, pour être, alors, je sais plus comment ça s'appelle la fonction, en fait, les ministres, chefs d'État, etc. Ils ont des personnes qui s'occupent de leur agenda, mais de leur agenda secret. Donc, dans ces agendas secrets, il y a les maîtresses, il y a, enfin bref, les trucs style, là, je vais chercher mon fils à l'école pendant 2 heures, je suis pas disponible, tu gères mon planning, personne ne doit me déranger. Donc, ça s'appelle un agenda secret, c'est pas l'agenda officiel. Et il y a quelqu'un qui s'occupe de ça pour chaque personne. Et en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup vécu, qui a beaucoup d'expérience dans par rapport au job qu'il a eu dans l'armée, etc. Et à un moment donné, en effet, on parlait des politiques et que c'est en effet que il parlait des partous, tout ça, enfin bref. Et moi, j'ai amené le sujet sur, je sais plus pourquoi on a amené ce sujet sur les choses qui pouvaient se faire avec les enfants, etc. Et le copain d'Arnaud, donc chez qui on logeait là, commençait à être un peu réactif par rapport à ça. Et moi, ça vient beaucoup me toucher tout ça. Ça vient beaucoup me toucher. J'ai toujours été extrêmement sensible dès que ça touche les enfants. Donc en fait hier ça a été une journée en fait assez particulière, vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est venu vraiment toucher les enfants, mais mon enfant. Et donc en effet il a validé parce que il a été dans les petits papiers des politiques. Et en effet, il validait que il y avait des choses pas très catholiques du tout et que oui, en effet, ça existait. Et moi, à un moment donné, j'ai senti que je me mettais en contraction vis-à-vis du copain de mon mari chez qui on logeait parce que lui, c'était du style ouais non mais c'est un peu du délire, faut arrêter tout ça. Et moi, sur ce genre de sujet, si on commence à en parler. Moi, c'est pas possible en fait que je ferme ma gueule. Donc, en fait, vraiment, donc déjà, en fait, je suis venue amener le sujet, mais en même temps, je me suis servi de mes outils au niveau énergétique parce que je sentais que ça faisait tout, enfin que je venais me mettre en contraction. Donc c'était non, mais je veux absolument me positionner et partager moi mon regard vis-à-vis de ça parce que c'est hors de question. En fait, aujourd'hui, c'est ça. On vient fermer sa bouche, c'est tabou. Ce genre de sujet, des viols d'enfants, on n'en parle surtout pas. Et vous pensez bien que moi, vu mon contexte, vu ma situation, vu ma vie, vu plein de choses, c'est même pas possible pour moi. Donc, plus tout ce que moi, je vous l'ai déjà dit, ce que je ne sais pas à mon niveau, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas besoin d'aller ouvrir la boîte de Pandore. Mais j'étais à Paris, bref, on va pas revenir sur le sujet, ça sert à rien. Et en fait, je lui dis, si. Alors ça, c'était avant que son copain valide. Et je lui dis, si, ça fait partie de ce monde. Aujourd'hui, il y a des enfants et les hommes politiques, entre autres.
bah oui, il y a des abus, il y a des enfants qui sont violés, etc. Enfin bref. Alors oui, c'est vrai que je lui ai apporté, sûrement un peu avec le ton que je l'ai tout de suite, parce que c'est tellement horrible pour moi en fait de tout ça là. C'est pas possible en fait. Pour moi, ça fait partie des trucs absolument abominables qui se passent sur cette planète Terre. Et dès que ça touche un enfant, moi, c'est tellement, oh, tellement, c'est pas possible en fait. Donc, je me suis positionnée et après, en effet, bah lui, l'autre copain, celui qui est militaire, est venu en effet valider ça. Donc, ben, moi, j'étais contente parce que, bah voilà, il y avait pas que moi, parce qu'il a tendance à me cataloguer en fait, le copain de mon mari, comme parce que j'étais excessivement comme ça avant, très rebelle, mais j'étais en hyper vigilance, en euh, hyper vigilance et très réactive. Moi, j'étais vraiment la réac, surtout avec eux, parce que pour tous ceux qui me suivent, vous savez, tous les copains de mon mari qu'il a rencontrés quand il était ingénieur, en fait, dans son école d'ingénieur, bah, c'est avec eux qui font la fête, qui font n'importe quoi. Et en fait, et c'est ce que j'expliquais du reste hier, c'est que bah oui, c'est vrai qu'au début, moi j'ai suivi Arnaud et je le suivais dans ses fêtes parce que j'étais amoureuse, parce que ben moi, enfin j'ai pas parlé de ça, mais moi j'avais des blessures d'abandon, j'avais peur du rejet, etc. Donc par amour, et ben je l'ai suivi dans ses fêtes complètement de grand n'importe quoi. J'ai vécu beaucoup de choses. Très très inconfortable et extrêmement réactionnelle pour moi, extrêmement souffrante. Mais c'est comme ça, voilà, ça fait partie de mon expérience et que je faisais du mieux que je pouvais à l'époque, vraiment. Et en fait, aujourd'hui, ce que je vais expliquer, bah, c'est que, en effet, bah, moi, je n'y vais plus en fait à toutes ces soirées parce que je me préserve. Donc, eh ben, il y va, mais sans moi. Et en fait, donc son copain, il est un petit peu resté sur moi, Sophie, avant. Donc il est un petit peu en vigilance avec moi, en fait. Donc c'est vrai que dialoguer avec lui n'est pas forcément chose facile. Ça demande d'être attentif à ses mots, d'être attentif à comment on apporte les choses. Mais c'est vrai que bah, la beauté du truc, c'est qu'aujourd'hui, je capte au niveau de ces espaces où est-ce qu'on en est, ce qui est possible, ce qui est pas possible. Mais ça, aujourd'hui, pour moi, c'est important de me positionner. Ça l'a toujours été dans ma vie, mais avant, moi, je me positionnais en mode rebelle, réac, etc. Lutte, vous savez, tout ça, tout ça. Et aujourd'hui, bah non, je viens apporter mon regard, qui reste qu'un regard. Voilà. Mais je me positionne. En fait, aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'ai vécu avec pendant ces plusieurs jours, parce que bah eux, ils ont 3 filles. On n'a pas la même façon d'éduquer nos enfants. Et voilà, leurs filles vont des fois, bah c'est normal, hein, les enfants vont un peu se dire ouais, nos parents, machin, blablabla. Bla, bla, bla. Puis c'est toujours facile quand on est avec d'autres parents de dire oh bah regarde, elle c'est mieux ce qu'elle fait, elle nous comprend. Enfin bon, bref. Donc tout ça pour dire que euh, pour revenir à ce moment-là par rapport à ce positionnement vis-à-vis de ces trucs politiques et bien gore, et puis pas que, enfin bref, tous ces trucs de partout et que j'en passe. C'est vrai que moi, mais ça reste ça m'appartient, hein. Je veux dire, je suis pas en train de dire que ceux qui font ça, bah ils ont pas à le faire parce que j'ai pas à le dire, et de là où j'en suis, voilà, il y a un tel bordel sur cette planète Terre, il y a tellement de choses, donc il y a plus d'histoire de jugement, c'est de l'observation, et c'est en fait, ok, il se passe plein de choses dans le monde, on sait ce qui se passe sur cette planète Terre, voilà, et on sait surtout où on va, on sait surtout pour tous ceux qui me suivent où on a envie d'aller. Et surtout de sortir de tout ça, parce qu'on sait que c'est un humain qui est venu sur la planète Terre vivre des expériences, et qu'aujourd'hui on vient terminer toute cette expérience terrestre dans cette plan de réalité 3D déviée de son divin, et que là on est sur un chemin justement
de retour à soi, retour à son être unifié, retour à un équilibre humain, une expansion de conscience. Donc c'est tout un process, tout un chemin. Donc, hier après-midi, moi, grâce aux outils, j'ai pu aussi pouvoir me positionner, mais sans être dans de la réaction. Ça, c'est important. Pour moi, à aujourd'hui en tout cas. Et puis après, on est allé se promener, tout ça. Et puis c'était intéressant parce que euh, on, quand on est revenu aux voitures, j'ai senti comme vous savez, un peu, c'est pas de la mélancolie, c'est vous savez, cette sensation du dimanche soir, un peu ce down, et demain on reprend le boulot. Alors je me dis, mais c'est quoi ce truc en fait? Qu'est-ce qui me traverse là? Donc j'ai recalibré aussi parce que voilà, mais je chantais des trucs qui étaient, euh, c'était pas, c'est pas ce que j'aime comme sensation quoi. Et on est revenu à la maison et en fait, je pense que je devais être branchée à ce qui allait se passer après. Et les petits il y avait un truc vous savez un peu les funny parks là, donc les petits y vont tous. Et moi je sens que j'avais pas envie de rester en fait dans la maison où on était. Donc j'y vais avec eux. Et puis après il y a Arnaud et son copain qui sont arrivés. Et après ils sont allés en direction d'un bar. Et là j'ai senti que ça se contractait dans mon plexus. Parce que j'ai capté en fait ce qui allait se passer. C'était le dernier soir, on partait le lendemain. Donc vous savez, c'est le style, eux c'est ça, c'est tiens on va se ramasser la gueule, c'est notre dernière soirée, on va en profiter. Et pour eux, en profiter, c'est on dépasse les bornes en fait. Et moi c'est tellement c'est pas moi ça existe pas dans ma réalité ça. Alors c'est ok accepter l'autre dans sa réalité, dans ce qui est lui et ok pour lui, mais sauf que notre Arnaud sait très bien que moi c'est pas ok pour moi d'être dans son environnement quand il a trop picolé. Donc je me dis bon ok Sophie, gère le truc, regarde, tu sais que ta réalité, le résultat qui se passe là, c'est à partir de choses qui se passent à l'intérieur de toi. Mais j'avais pas tout vu en fait encore. Donc je viens recalibrer par rapport à des intentions, par rapport à ce que j'ai envie de vivre, par rapport à des peurs aussi. Donc ok, je suis allée voir, j'ai ok. Là j'ai peur de quoi? J'ai peur qu'il se bourre la gueule. Ok, donc je suis allée dézinguer, j'ai fait des libérations de peur, de machin. Donc tout ce qui était en train de se vivre, et on était aussi sur une journée de nettoyage. Donc voilà, il y avait des trucs qui étaient en train de remonter. Donc je relâche. Et puis il faisait nuit, je me balade un peu sur la plage toute seule. Puis à un moment donné, en fait, il y a la femme du copain de mon mari qui vient promener son chien sur la plage. Et en fait, on s'est retrouvés toutes les deux et tout. C'était vraiment sympa. Et puis après, du coup, j'ai dit ils sont à un bar, tout ça. Elle me dit on peut aller les trouver parce qu'elle n'était pas ok non plus pour que ils aillent. Parce qu'elle dit ouais ils sont partis, ils avaient un petit air coquin, tout ça. Donc elle avait bien capté le truc aussi. Et elle c'est pareil. Elle m'expliquait que quand son mari picolait, elle vit sa vie et en fait ça c'est pas que ça l'impacte pas, mais en fait c'est pas elle est pas en train de vivre la réalité que moi je vis. Moi je suis vraiment à dénouer vis-à-vis de tout ça parce que c'est chaud patate. Vous allez comprendre. Et en fait, donc moi j'avais travaillé sur qu'est-ce que tu as envie de vivre, Sophie, mets des intentions, etc. Va regarder tes peurs, enfin bref. Donc je bosse sur tout ça. Et puis on les trouve et on arrive. Donc et Arnaud il dit regarde, en fait il avait pris qu'une bière et tout. Donc je me dis waouh Sophie c'est génial. Regarde à partir de tu vois ce que t'as bossé, tu viens de bosser sur tes peurs, tu viens de
voilà, tu recalibres, tu te remets dans la décontraction intérieure et regarde c'est ce qui se crée. Donc vraiment j'étais contente et tout. Et on revient ensemble. On va commander des pizzas et en fait ah oui, après on revient à la maison et mais moi je sentais mon plexus contracté en fait. Donc je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Et quand ça a été l'heure d'aller chercher les pizzas, Arnaud, ce qu'il y a, c'est que je capte tout, moi. Donc, il dit avec son copain, tiens, on va aller chercher les pizzas. Donc moi, j'ai capté ça allait être au-delà d'aller chercher des pizzas, parce qu'en plus la pizzeria, c'est des mecs, vous savez. Enfin bon, je vais pas mettre d'observation, mais bon, bref, c'est le truc où ça faisait un petit peu bar et le truc on picole, enfin bref. Et donc je dis non, envoie les enfants, tout ça, voilà. Oui, ok, t'es ça. Donc les enfants y vont, mais eux aussi. Et puis en fait les enfants ils reviennent. Je dis mais vous êtes pas revenus avec les pizzas? Non, 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 ils vont les prendre, tout ça. Enfin bref, et moi je sens le truc. Donc ça m'énerve en fait, ça m'agace. Je dis non mais moi je veux pas vivre ça en fait. Je suis là, je veux pas vivre cette dernière soirée et que ce soit que de la merde. Donc du coup, parce que c'était juste en face de la rue, je vais à la pizzeria. J'arrive et en effet, ils étaient en train de boire des coups. Et je dis bon vous avez pas pris pizza? Enfin bon, non, enfin et puis rigolaient, en fait, ils s'en foutaient. Bref, je dis ils les avaient mis au four. Donc je dis ok, on les prend. Je dis on mange tous ensemble, tout ça. Vous venez? Ah oui oui, ok. Donc je les ramène et puis ils arrivent pas. Donc du coup, vraiment là, ça m'agace. Donc je sors, j'y vais. Et là, je dis à Arnaud, ouais, c'est vraiment pas cool. C'est la dernière soirée. J'ai pas envie qu'on se prenne la tête. Enfin, je sais plus. Je lui partage, je lui exprime ce qui se passe pour moi. Je lui dis, moi, c'est pas ok pour moi. Tout ça, etc. Je dis après, tu t'étonnes que je vienne pas avec toi quand tu fais des trucs. Enfin bref. Donc je lui exprime. Mais vraiment, je sens que je suis pas bien. En fait, ça vient faire remonter plein de trucs. Donc, je suis pas bien. Et puis, je dis aux enfants, commencez à manger les pizzas parce que de toute façon, ils vont pas arriver. Donc là, je sens que je rentre quand même dans des boucles. Vous voyez, des boucles parce que j'avais plein de parts de moi qui étaient en Mayday. En fait, j'étais vraiment en Mayday à l'intérieur de moi. Donc, après, ils arrivent. Ils avaient bu quelques coups et tout. Puis je sens qu'Arnaud, dans son regard, je le capte en fait. Je capte quand en fait Arnaud, il est, voilà, il est, vous savez, le truc désinhibé, etc. Et en fait, moi, ça vient me créer des trucs dans mon corps, mais qui est, waouh, c'est très très compliqué en fait. Donc je reste à table, mais ça me coupe l'appétit, moi, dans ces cas-là. Donc je mange pas, tout ça. Bref. Et je parlais pas, j'écoutais tout le monde et vraiment j'étais pas bien. Donc à un moment donné, en fait, je fais le choix je pars en fait et je monte dans la chambre. Et là, mon objectif c'était vraiment d'aller regarder ce qui se passe, qu'est-ce qui remonte, qu'est-ce que ça vient toucher. Je me dis merde, faut que j'ai de la clarté sur ce qui se passe quoi, parce que c'est tellement compliqué pour moi ces trucs-là. Et donc j'ai été regarder un petit peu. Donc en fait, c'est mon enfant qui est touché parce que en fait, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est bourré? Il est déjà même si au-delà des énergies qui squattent les corps, il est plus je l'avais marqué, il est plus complètement là, vous voyez. Il est là, mais il s'en fout. Il est plus en conscience, en fait. Il est plus en pleine conscience. Je vais dire ça comme ça. Il est plus en pleine conscience. Et du coup, je sens que moi, je me sens en insécurité, en fait. Je me sens en insécurité. Je sens qu'on peut venir abuser mes espaces. Et je me dis, mais Sophie, personne aujourd'hui. Donc, j'étais vraiment comme un combat entre
Donc là, c'est des couches qui sont remontées hier, des couches donc comme quoi c'est il y a encore, il y a toujours, c'est pas toujours parce qu'à un moment donné on y arrive, mais moi je sens qu'encore, voilà, hier il y a encore des couches qui sont remontées par rapport à mon trauma d'enfance. Et du coup, c'était ces couches d'insécurité. Donc c'était les parts de moi touchées. Il y avait la petite fille, il y avait l'ego, il y avait le corps. Donc le corps, alors là, le corps, il était en Mayday, donc plexus contracté, et la petite fille qui est en hypervigilance, intégrité, on peut m'abuser, etc. Donc bien évidemment, ça me relie à mon père, à la sécurité, à tout ça. Donc je suis venue démêler ça, je suis venue rassurer la petite fille, je suis venue regarder ce qui se jouait, etc. Et l'ego, il y avait aussi un truc qui était intéressant en fait qui s'est passé par rapport à l'ego, par rapport à l'identité. C'était en fait ok, ça à un moment donné en fait ça va plus exister. Mais qui je suis si ça n'existe plus? Vous savez, il y a encore ce truc de l'ego, et c'est là où à chaque fois, quand on vient démanteler des choses, et que c'est des choses qui nous appartenaient à notre ancienne identité, eh ben, c'est là où il y a des résistances, et c'est là où c'est compliqué parce que l'ego, c'est comme une petite mort, parce que l'ego, c'est l'identité, donc on a plein d'identités. Et l'ego, il dit, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis qui? Si ce truc, il n'existe plus, en fait. Si moi, je suis plus, en fait, reliée à cette histoire. Si moi, je suis plus, par exemple, si je suis plus en victime, ou si je suis plus ça, ceci. Qui je suis, en fait. Voilà. Donc, ça vient faire des trucs à l'intérieur de nous qui sont compliqués. Donc, ça demande, c'est pour ça que d'aller dialoguer avec la part de soi, c'est essentiel parce que, du coup, on peut venir, faire un dialogue, voilà, entre là l'ego, lui dire voilà, qu'est-ce que tu crois, en fait, qu'est-ce que tu crois, si ça existe plus, etc. Donc c'est vraiment un dialogue pour venir apaiser en fait ce qui se joue et vraiment laisser les parts s'exprimer. Voilà, donc moi j'ai travaillé vraiment hier sur des peurs, encore sur des couches qui sont encore là. Moi mon corps il est le corps, et on dit que le corps c'est ce qu'il y a de plus long en fait à guérir parce que le corps il a ses traces. Et c'était intéressant, figurez-vous, parce que ça je vous l'ai pas dit, mais c'était important aussi parce que il y a eu vraiment hier, ça a été ça en fait, un peu sur toute la journée, la fête des morts, c'est des morts. Et quand on était à attendre à la pizzeria avec la femme du copain d'Arnaud, en fait à un moment donné on a beaucoup parlé et en fait je sais pas pourquoi on est venu à parler de ça, et moi je lui ai expliqué que je lui ai expliqué cette histoire de trauma, de ce qui s'est passé dans mon enfance, etc., des mécanismes humains. Et elle est très catholique, et elle me disait nous on a eu vraiment des au niveau de la paroisse, le curé, il y a eu des attouchements sur des enfants, enfin bref, tout ce merdier sur la planète Terre. Et en effet, là, elle était très un peu bouleversée de mon histoire. Voilà, donc hier, elle a compris que je quitte la table, et je lui ai expliqué que moi, j'ai vraiment été en toute transparence avec elle parce que je peux l'être. Elle est vraiment très adorable, et elle est pleine d'amour, cette femme, elle est extraordinaire. Et en fait, je lui disais moi avant, Arnaud, quand il picolait, c'est des moments en fait où il y a pas forcément cette notion de vous savez, quand quelqu'un picole, alors pas tout le monde bien sûr, mais moi c'est les expériences que j'ai, l'homme il est plus sur des instincts animaux en fait, vous voyez, c'est vraiment ça. Et en vous parlant, je suis en train de faire des ponts par rapport à ce qui s'est joué avec mon père, et qu'en fait et c'est le viol, c'est ça, c'est vraiment de l'instinct animal. Et en fait quand quelqu'un a bu et dépasse les bornes, c'est un instinct animal. Donc là, ça y est, j'ai un pont. Donc merci à ce live. Je vais le noter parce que ça y est, je tiens le truc là. Voilà, cadeau, le cadeau. Donc quand quelqu'un a picolé, il est plus sur un instinct animal.
Et en effet, moi, je ressens ça. Et en fait, ça vient forcément me connecter à ce qui s'est passé dans mon enfance. Mais avant, en fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que c'est ça qui est dingue, en fait. C'est que le corps, lui, il se souvient. Et en fait, moi, avant que cette mémoire traumatique, c'était il y a seulement 3 ans, en fait, se mettre à jour, se mettre en lumière, mon corps, ça l'activait, en fait, mais il savait pas pourquoi. Aujourd'hui, je sais pourquoi. Et encore plus aujourd'hui, en vous parlant dans ce live, en effet, où cet instinct animal, moi je le ressens et il est en fait comme imprégné encore en moi dans des cellules. Donc là, je vais cadeau parce que je vais aller vraiment travailler là-dessus. Je l'ai demandé, avoir de la clarté sur ce qui se joue. En fait, j'ai demandé à avoir les informations parce que moi, c'est important pour moi de sortir de ça parce que en fait, ça vient vis-à-vis d'Arnaud, c'est compliqué en fait. Moi, ça vient me mettre dans des espaces d'insécurité, de m'aider, même si aujourd'hui c'est pas du tout comme avant parce que ce socle de sécurité il est là, donc je viens m'y remettre, mais ça me demande, vous voyez, un recalibrage. Et moi, tout ça, je veux plus le vivre en fait parce que c'est pas une vie en fait, parce que aujourd'hui, moi, j'ai envie de vivre un équilibre avec Arnaud et de plus avoir peur en fait de l'alcool, de plus avoir peur quelque part de quelqu'un qui pourrait être sur un instinct animal, vous voyez. Voilà. Donc les cellules, oui, les cellules, nos cellules sont engrammées de mémoire, de plein de choses. Notre corps, oui, c'est plus long à défaire. Donc quand ça peut l'être en multidimensionnel dans nos parts, mais le corps, c'est ce qui est de plus long à dégager. Et moi, je sens bien que là, hop, il y a une couche supplémentaire hier qui est venue sur le corps, là. Donc, ça s'est activé. Bon, pas du tout comme avant, parce que, bien évidemment, j'ai tellement cheminé, tellement processé, tellement nettoyé, tellement réparé, tellement alchimisé, tellement transcendé par rapport à tout ce qui se passait dans toutes les mémoires au niveau de mon corps. Mais voilà, il y a encore des couches, donc cadeau parce que ça se présente et puis bon, ça n'a pas non plus été ça n'a pas été du tout comme avant. Donc là, ça me permet aussi de voir, ok, Sophie, voilà où t'en es, voilà le chemin que t'as fait. Donc là, t'es en train de vivre cette situation, mais tu ne la vis pas comme avant. Et en fait, ce qui s'est passé hier, le choix que j'ai fait, parce que je sais pas si Arnaud allait continuer à picoler ou pas, parce que quand ils étaient à table, il y avait son copain qui lui servait des verres et tout, et j'ai dit, moi tout ça en fait ça me gonfle, ça m'agace, c'est pas ok pour moi. Aujourd'hui, je n'arrive pas à le vivre, donc faut que je me préserve. Voilà, je sais que demain, oui, j'y arriverai, mais aujourd'hui, faut que je me préserve en fait, faut que je me préserve. Voilà, dans la mesure où il y a quelque chose qui nous met dans l'inconfort, il y a quelque chose qui active des espaces en nous d'insécurité, qui active des choses qui sont pas cool du tout. Alors il faut se préserver en fait, sinon c'est pas possible. Sinon on subit, on survit. Enfin bref, voilà, c'est le lot de l'humanité actuellement. Non. Donc moi, hop, voilà, je m'extrais, je monte, je m'isole de ça et je vais retrouver mon calme. Je reviens en moi, je retrouve la paix. Je viens mettre un peu de clarté sur ce qui se joue, je viens dialoguer avec les parts de moi. Et puis j'ai fait le choix, j'ai dit ok, parce qu'il y a plein de chambres là où on était. Donc j'ai dit tiens, je vais aller dormir dans la chambre de Milo. Cette nuit, je dormirai dans la chambre de Milo. C'est hors de question que je dorme avec Arnaud. C'est pas ok, je n'ai pas envie. Et en fait, c'était vraiment un positionnement très ferme. Qui a fait que quand Arnaud il est venu se coucher, bon déjà ils avaient arrêté de boire en fait. Et il est pas venu me dire pourquoi tu dors pas là, machin. En fait, il a respecté mon choix. Voilà, il a compris en fait quand j'étais à la pizzeria, lui partager, lui exprimer que c'était pas cool pour moi, que c'était pas ok pour moi, etc. En fait, il a entendu. Et après, voilà, ça s'est arrêté. Mais il a respecté mon choix. Voilà, donc lui, il a dormi dans sa chambre. Moi, j'ai dormi avec Milo. Voilà, je me suis mis des choses pour vraiment m'aider à me remettre aussi dans un espace de mieux-être. Donc j'ai fait j'avais pris j'avais fait la semaine d'immersion d'Alice de Orion et en même temps il y avait une autre immersion sur
retour à la source. Donc j'ai refait le retour à la source, donc ça m'a fait du bien. Je suis allée me connecter à la source. Et puis j'ai fait aussi, vous savez, je vous l'ai mis sur l'Académie des Femmes Lumière. Alice, elle avait fait une connexion avec Mama Gaïa, et il y a un soin d'unification qui est vraiment très chouette. Donc je l'ai fait aussi. Bref, j'ai passé une bonne nuit. Puis ce matin, Arnaud, enfin voilà, il me dit. Ça a été vraiment très cool. Enfin bref, voilà. Donc tout ça pour dire que il y a les couches qui remontent, il y a des choses qui se vivent, et se servir des situations pour venir épurer notre être. Voilà, parce qu'on vient mettre de la conscience dessus, parce qu'on chemine, parce qu'on sait ce qui se passe, parce que voilà, et ben voilà, c'est des couches. En ce moment, il y a beaucoup de choses, hein. De toute façon, pour beaucoup de monde qui sont en train de, c'est un énorme nettoyage. Moi, je trouve que depuis, je sens que ça a fait bien 15 jours que là, c'est intense, et je crois qu'on en a jusqu'à encore un petit moment. Je vais faire, maintenant que je suis rentrée à la maison, vous savez, je vous ai partagé dans l'Académie des Femmes Lumière le dashboard de d'Anne Solène. Donc ça, je vais le faire parce que vraiment ça m'appelle, puis je trouve ça super ludique et tout. Donc ça, je vais le faire. Voilà, je sais pas quand. De toute façon, elle disait entre le 2 et 12 novembre parce que j'ai beaucoup de choses de prévues. Donc on est quoi? On est jeudi. Donc demain après-midi, j'ai ma copine qui est commerciale dans le vêtement, qui va venir m'apporter des portants, parce que, donc je vous rappelle, pour tous ceux qui sont vers chez moi, j'organise à partir de la semaine prochaine un gros vide dressing. Donc c'est pas que des vêtements, c'est des chaussures, c'est des sacs, c'est des bijoux, c'est des oracles, c'est des livres sur l'énergie, l'expansion de conscience, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais plus. Bref, il y a beaucoup de choses. Donc demain, elle vient à mon espace pro pour m'apporter tous les portants. Donc ça, c'est demain après-midi. Samedi après-midi, j'ai une copine qui vient. Vous savez, je vous en ai déjà parlé, celle qui sait sublimer les photos, tout ça, qui sait vraiment bien se servir d'Instagram. Donc elle vient demain. On va regarder ça ensemble. Dimanche, j'ai ma copine Stéphanie qui vient et on va aller organiser ensemble mon espace pro. Donc on va tout mettre sur cintre. Enfin bref, j'ai une étiqueteuse que j'avais de mon quand j'avais ma boutique en ligne. Donc je vais mettre tous des trucs bien propres avec toutes les étiquettes de prix, tout ça. Enfin bref, voilà. Donc pour ceux qui sont vers chez moi, donc ça va être vraiment plein de choses que je vide, plein de choses, faut que ça vide, et je ressens tellement ce besoin de vider, mais vraiment voilà, j'épure à l'intérieur et donc à l'extérieur en matière. Et donc ce sera le mercredi prochain après-midi, vendredi 17-19, samedi 14h30, 17h30 et dimanche 15h, 17h. Voilà, donc je remettrai les horaires, je vais faire un flyer, tout ça. Oui, il y a aussi samedi à 13h30, faut que je fasse aussi l'organisation de ça. Samedi à 13h30, je ferai le live avec Madeleine. On va faire un live assez court où elle va présenter son programme sur l'intuition. Peut-être qu'elle fera des petites démos de connexion par rapport à l'intuition. Mais on veut faire un truc court. Mais voilà, ça va vous présenter le programme. Donc je vous rappelle que ce programme, c'est sur 6 mois pour développer, expanser son intuition et pas que. Moi, je suis rétribuée pour les gens qui vont rentrer dans son programme, puisque je viens la partager, etc. Donc c'est Madeleine qui organise ça. Et les personnes qui vont rentrer dans son programme auront aussi une remise financière. Voilà. Et là, je partage aussi, donc il faut que je regarde aussi son programme, même si je l'ai déjà fait. Mais bon, il y a Sophia Andlauer qui sort un programme sur 6 mois, heureuse avec soi, heureuse avec les autres. Donc ça, c'est un super truc. Moi, je l'ai fait l'année dernière, c'est vraiment cadeau.
Si je dis pas de bêtises, alors il y a plusieurs formules, mais la première formule, elle est à 160 € par mois. Mais ça, à la rigueur, en fait, vous verrez avec elle. Et moi, là, il y aura aussi une rétribution pour moi. Donc, là, par contre, pour Sophie, il faudra vraiment venir de ma part. Madeleine, j'ai un lien d'affiliation. Si jamais vous le faites pas marcher, vous aurez pas la ristourne. Voilà, donc c'est vraiment important pour tout le monde de partager que ça vient de moi. Voilà, donc ça fait partie d'une de mes voies, de mes nouvelles voies d'entrepreneuriat. Voilà, puisque vous le savez, je vais sur des choses nouvelles qui s'éclaircissent de plus en plus et qui sont évidentes. Et celle-ci en fait partie. Voilà, je vais partager des programmes, des choses, des personnes. Voilà, donc ça c'est. Puis je me disais même, j'ai même envie de faire ça avec des peintres. Je sais pas trop comment, mais voilà, partager des artistes. Puis s'il y a des ventes qui sont faites grâce à ça, moi pouvoir avoir des rétributions. Enfin voilà, ça c'est en train de se mettre en place petit à petit. Ça je laisse faire aussi. Mais voilà, ça fait partie de mes zones de génie et des trucs que je kiffe. De toute façon, une zone de génie, c'est à partir de quelque chose qu'on kiffe. Donc voilà. Voilà pour ça. Donc ça va être vraiment là pendant j'ai 10 jours qui s'annoncent mouvementés. Voilà, après la semaine d'après, j'ai l'immersion de Aude puisque j'avais pris la clarté du résultat. Enfin, j'avais pris le cycle 4. Alors pareil, je vais le proposer à Aude si elle veut que je partage ces programmes. Voilà. Voilà pour les news d'aujourd'hui. Voilà, j'avais dit je ferais un petit live. Voilà, mais c'était important que je vous partage de tout ce qui s'est passé par rapport à ces mémoires du corps, par rapport à ce qui remonte. Il y a beaucoup de choses qui remontent en ce moment. Voilà, et le cadeau parce que on fait des allègements de plus, des épurations de plus, et c'est ce que je partageais hier aux personnes. Cette personne qui est militaire là, au copain d'Arnaud et puis à la femme de son copain, c'est que en fait à chaque nettoyage qu'on fait, on le fait tellement pas pour nous, on le fait pour toutes les personnes avant nous, toute notre transgénérationnelle, on le fait pour notre descendance, et grâce à ça, c'est pour ça que les choses vont s'arrêter sur cette planète, parce qu'on est en train de nettoyer en fait. Et c'est vrai que quand on dit les choses vont s'arrêter, les gens ils se disent c'est pas possible, je vois pas pourquoi, enfin je vois pas comment c'est possible en fait, je vois pas comment c'est possible, il y a trop de merdier, il y a trop de bordel. Mais si, parce qu'on est en train de le faire et on est de plus en plus à le faire, on est des millions aujourd'hui à être sous ouverture conscience, à venir nettoyer, réparer, etc. Libérer notre être, et en faisant ça, on est en train de libérer toute cette planète. Voilà, parce qu'on arrête à chaque fois qu'on fait des épurations, des libérations, on est en train d'arrêter les trucs. Donc, à un moment donné, c'est fini. Et il y aura plus de personnes qui viendront se réincarner, qui, par choix d'âme, viendra pour vivre, les possibilités de l'ego dévié, tout ça, ça n'existera plus, en fait. Donc, on y va, on y est, en fait. Voilà, et quelle beauté de pouvoir offrir ça à cette humanité, de pouvoir le vivre, pouvoir vivre quelque chose de pouvoir vivre en paix, vraiment, vivre en légèreté, vivre en simplicité, vivre en bien-être. Parce qu'aujourd'hui, il est tellement nombreux sont les personnes qui vivent en up, down, up, down, up, down. Et oui, ça fait partie de la vie. Vous savez, je suis des influenceuses, et il y en a une, elle le disait, là, elle dit oui, je suis quelqu'un de positif, mais oui, mais moi je sais pas, c'est pareil, c'est un coup ça va, un coup ça va pas, tout ça. Mais ça, c'est pas le lot de l'être humain, en fait. Ça, c'est simplement parce qu'il y a des choses à aller visiter. Mais l'être humain qui est réunifié, il y a plus c'est up et c'est down. Bien évidemment que c'est du mouvement, bien évidemment que c'est pas tout le temps toujours joyeux ou toujours dans une grande paix, etc. Mais on est sur quelque chose où on est dans un espace intérieur de paix, d'unité, et puis quand ça y est pas, ok, on recalibre en fait. Donc c'est fini ce mode survie, ce mode je subis, ce mode ça va pas. Voilà. Non, ça c'est pas qui nous sommes par essence. C'est pas qui nous sommes. Et moi, c'est vraiment important que je vous le partage
parce que c'est ce que je vis aujourd'hui. Et ces moments encore où des fois, vous voyez, il y a des moments où ok, oui, là il y a beaucoup de choses. Là quand il y a eu voilà la fête des morts, tout ça, oui ça a été intense et moi qui capte beaucoup de choses, et voilà, ça demande des recalibrages. Il y a plein de choses qui ont bougé aussi, plein de choses qui se sont présentées, mais je le vis pas comme avant où c'était abyssal, où j'étais très mal, enfin voilà, c'est non, c'est ça se vit, ça se vit quand même avec même si oui, il y a des fois c'est pas confortable, c'est pas la galère non plus quoi, vous voyez, parce que on est tellement en conscience et on s'est tellement dialogué avec les parts de soi, où on sait on est avec tout le champ informationnel. Donc, ok, nous, on n'a pas la clarté tout de suite, ou là, j'ai pas l'information. Ok, je vais la recevoir à un moment donné. Et en plus, si on est prêt, tac, on la reçoit. Et vous voyez, moi, je l'ai demandé, on est en live, je reçois l'information. Ok, génial, je vais pouvoir aller bosser sur cet instinct primitif de l'humain, là. Euh, voilà, et pouvoir nettoyer ça, parce que c'est ça qui me faisait peur, parce qu'en effet, un instinct primitif, aujourd'hui, vous le voyez, aujourd'hui, il se passe quelque chose de très grave, les humains, ils fondent tous les plombs par survie, en fait. Vous voyez bien, par instinct de survie, ce qu'un humain est capable de faire, hein. Par instinct de survie, l'être humain, il est plus lui-même, en fait, il est plus lui-même. Mais sauf que ça, à un moment donné, quand on est assez réunifié, il n'y a plus d'instinct de survie dans le sens d'instinct de survie de je fonds les plombs, ou je fais n'importe quoi, ou je suis capable de tuer un mec, machin, vous voyez. Non, l'instinct de survie, bien évidemment, nous l'avons tous, mais il y a instinct de survie, il y a l'instinct animal, où là, l'humain, en fait, il y a son mental qui prend le lead et l'émotionnel et plein de parts, et là, ça fond les plombs directs et c'est catastrophique, et ça fait ce que ça fait. Voilà, ou les viols, c'est ça aussi. Je veux dire, un viol, c'est de l'instinct primitif, c'est de l'instinct animal. Donc, voilà, c'est sortir aussi de ça, parce que l'humanité aujourd'hui, on parle des animaux, mais l'humanité, il y a beaucoup, l'être humain, ça aussi, ça demande à être, ça fait partie de l'unification de l'être, cet instinct primitif qui est encore là chez les êtres humains, ça n'existe plus à un moment donné. Ça n'existe plus, il y a plus cet instinct primitif. Et ça, c'est à nettoyer chez l'être humain. Voilà, parce que c'est des mémoires qui sont là, des mémoires qui font que cet instinct est là, parce que il y a des mémoires qui datent d'hyper longtemps, qui sont là, qui fait que ça active ce truc d'instinct primitif, en fait, vous voyez. Donc ça, c'est à nettoyer. Ça, c'est à nettoyer. Et puis, ceux qui l'ont dans leur corps, parce que ils ont été victimes de personnes qui avaient cet instinct primitif et qui ont abusé quelqu'un d'autre. Nous, quand on est porteur de ça, parce qu'on a été la proie, si on peut dire, hein, il y a les prédateurs, les proies, hein, c'est vraiment là on parle vraiment du primitif, mais c'est vraiment ça qui se vit sur la planète Terre. Les violeurs, c'est les prédateurs, les violés, c'est les proies. Et on le vibre, en fait. Et tac. Et donc, du coup, c'est de venir nettoyer ça. Et vous voyez, moi, au fur et à mesure, quand j'ai nettoyé, au fur et à mesure, toutes ces trucs de cette énergie de proie que j'avais, je n'ai plus attiré les détraqués sexuels. Je n'ai plus attiré tout ça, en fait. Et ça, parce que ça se nettoie, cette énergie. Mais tant qu'on est porteur de l'énergie de proie, on attire les prédateurs. Et voilà, et les prédateurs nous captent. Et voilà. Et ça, c'est tout ça, ça se nettoie. Et on est en train de nettoyer ce gros merdier sur cette planète Terre qui fera que tout ça, ça va s'arrêter. Voilà, on est en train d'arrêter tout ce merdier. On est en train d'arrêter les guerres, on est en train d'arrêter les viols, on est en train d'arrêter les abominations qu'il peut y avoir sur cette planète Terre. Voilà, tout ce qui se passe au niveau des enfants. Nous sommes en train de l'arrêter, chacun individuellement, à travers tout ce nettoyage de ce gros merdier qui est là et dont on est porteur. Voilà, donc moi je dis respect pour tous ceux qui sont en train de le faire. Voilà, c'est tellement énorme ce qu'on est en train de faire, quoi. Donc faut à un moment donné, faut le reconnaître, hein. Moi plus ça va, plus je l'incarne, cette reconnaissance de waouh, mais c'est un truc de dingue ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on est en train de faire, en fait. C'est tellement énorme, en fait, c'est tellement grand. Donc
reconnaître ça. Et voilà, on est en train d'arrêter ce bordel de l'humanité, quoi. C'est tellement cadeau. Donc voilà, les amis, pour cette capsule ce soir, voilà, sur l'instinct primitif, sur proie, prédateur, viol, violeur, voilà, les peurs, tous ces trucs là qui sont dans beaucoup d'êtres humains. Voilà, donc merci d'être là. Et je vous dis, puis là, je vais de nouveau, ça va être plus fluide sur YouTube. C'était un gros bordel, j'arrivais pas à capter tout, le bordel. Bref, quand on va partir en Amérique du Sud, Arnaud m'a dit, parce que moi j'avais trouvé ça, on va prendre les antennes satellites d'Elon Musk là, il a créé des trucs, donc on va prendre ça, comme ça, on va être tranquillou bilou. Et puis lui, ben, il en aura besoin aussi pour son job. Donc on sera bien connecté. C'est top. Voilà. Bon, allez, merci. Ce sera plus joyeux demain. Le sujet était pas forcément hyper joyeux aujourd'hui, mais voilà, c'est important pour moi que je partage tout ce qui se vit parce que je sais que ça va résonner pour beaucoup, parce que je sais que ça vient aider beaucoup de personnes, parce que je sais que c'est tellement contribution. Et puis vous voyez, moi aussi, parce que j'ai eu mon pop-up, voilà. Donc c'est cadeau pour tout le monde. Et puis moi, bah je vous exprime aussi, donc ça fait partie aussi moi de mon process d'épuration de mon être, parce que chaque jour je vous exprime plein de choses. Donc je sors et puis j'ai aussi des pop-up, voilà. Et puis on se soutient, on est ensemble, etc. Donc c'est la puissance de marcher tout ce chemin ensemble, voilà. Donc cadeau. Voilà. Donc à demain, les licornes, pour une nouvelle aventure du carnet de voyage vers ça. À demain. Bye.